Alors, mes chers amis, comme je le disais tout de suite, parmi les conditions ou parmi les éléments qui peuvent vraiment vous aider à avoir beaucoup de chances de gagner à la dévéloterie, eh bien, il faut avoir un passeport valide de votre pays de résidence. Et oui, un passeport. Dans les années précédentes, on demandait le passeport à l'ambassade ou chez l'agent consulaire une fois que vous êtes retenu. Mais vu qu'il y a beaucoup d'abus, vu qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des faux et usage de faux, alors cette fois-ci, le KCC qui est le centre consulaire qui gère la dévéloterie a décidé et que chaque participant, au-delà de la photo, au-delà de son identité, doit inclure une photo de la page de son passeport. Pas la photo passeport, mais le passeport de voyage. En tout cas, ça, il faut bien le retenir. Vraiment bien le retenir et qu'on ne vous fasse pas arnaquer, ne vous faites pas voler et voilà. Encore une chose. Ça, je pense que c'est parmi les dernières choses que les gens ne comprennent pas quand je parlais de la secret et que la réalité que les gens ne vous disent jamais sur la dévéloterie et que la dévéloterie est une organisation libre à participation. C'est-à-dire, c'est pas que quelqu'un doit vous le faire, c'est pas qu'une personne quelconque qui doit vous le faire pour avoir beaucoup de chances de gagner. Non, évidemment non. Pourquoi non? Parce que la dévéloterie consiste, tout le monde a le droit de participer s'il est capable, en mesure de respecter toutes les conditions prescrites. Il est capable de jouer, évidemment, bien sûr, mais ne vous faites pas arnaquer, ne vous faites pas mêler dans des histoires, un chef numéro un, le roi, tout ça de la dévéloterie, ça n'existe pas. Le consulat américain, le gouvernement américain ne connaît aucune personne. La seule moyen de participer à la dévéloterie, c'est de cliquer dans le lien sous-dessus ici, que je vais vous mettre dans les descriptions. C'est ce lien-là qui va vous permettre, d'entrer dans les sites, et bien à remplir toute votre formalité en intégrant la photo et la photo de votre page de passeport. Excusez-moi mes chers amis, j'ai un chien qui me dérange ici. Alors, j'étais en train de dire, pourquoi devez-vous participer vous seul à la dévéloterie? C'est-à-dire, vous devez comprendre que la dévéloterie, le critère, la sélection de la dévéloterie s'est fait automatiquement par un ordinateur. Alors, quand vous vous faites voler de l'argent, vous allez donner de l'argent à quiconque pour vous faire participer ou dans un cybercafé. Évidemment, je ne suis pas contre mes amis qui aident nos chers frères et sœurs à participer, étant donné qu'ils ne savent pas comment participer eux-mêmes. Mais la désavantage, ce qui est comme désavantage dans cette procédure est quoi? Ce qui est comme désavantage dans cette procédure de quoi, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous donnez à quelqu'un de l'argent, quand vous utilisez quelqu'un pour participer à votre place, c'est-à-dire votre identité, vous le donnez à quelqu'un ou dans un cybercafé. Le premier désavantage, au fait, la dévéloterie, c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire, c'est votre identité. Quand on vous renvoie la code de notification après la participation, cette code de notification est personnelle, est privée. Alors, quand vous donnez à quelqu'un cette code de notification, et bien, cette personne peut utiliser votre identité pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, mes chers amis, le deuxième problème, alors ça, c'est vraiment ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le deuxième problème consiste à quoi? C'est-à-dire, quand vous participez à la dévéloterie dans un cybercafé, dans un environnement où il y a beaucoup de participants, en envoyant vos éléments, c'est-à-dire la même adresse IP. Vous devez savoir que chaque ordinateur qui existe dans le monde qui est connecté à Internet a une adresse IP. Alors cette adresse IP, étant donné que cette adresse IP va envoyer beaucoup de requêtes, vous devez comprendre que sur la sélection, vous n'aurez pas beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que automatiquement, les gouvernements américains ne sont pas dupes ou ne sont pas bêtes pour comprendre que non, il y a des gens qui manipulent ou qui font des choses à côté à l'air, non. Alors, vous devez comprendre que quand une personne participe, par exemple, pour 100 personnes dans un cybercafé, les adresses IP qui se suivent, ça sera une adresse IP d'un ordinateur qui a fait participer 100 personnes. Automatiquement, c'est déjà considéré que cette personne n'est pas une seule personne qui a participé. Et je ne sais pas moi comment est-ce qu'ils vont juger, mais cela réduit considérablement vos chances d'être sélectionné. Alors, comme conseil pour moi, comme étant votre conseiller, alors
pourrais vous dire ceci. Quelles sont les démarches à faire pour la dévéloterie? La première des choses, vous avez, à partir de cette année bien sûr, vous devez avoir votre passeport valide. La deuxième chose à faire, c'est d'aller dans un studio photo professionnel. Quand vous arrivez dans un studio photo professionnel, vous demandez que vous avez besoin d'une photo de format américain. Je vous répète, vous avez besoin d'une photo de format américain en respectant les conditions prescrites dans la dévéloterie, dont le fond doit être à blanc, le format de la photo doit être de 5 sur 5 à 600 mégapixels. Et étant donné, si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, vous pouvez les poser en commentaire, je vous répondrai et je vais vous aider à vous guider. Mais ne vous laissez pas arnaquer. Je vous conseille, vous prenez une photo dans un studio professionnel, vous le mettez dans votre téléphone et une fois arrivé à la date du 2 jusqu'au 5 novembre, du 2 octobre au 5 novembre, vous participez vous-même dans le lien que je vous mets en dessous de cette vidéo. Dans ces liens, en tout cas, vous avez la possibilité, même dans votre téléphone, de participer vous-même. Même si c'est avec votre famille, vous mettez toutes les photos dans votre téléphone, vous remplissez. C'est une formulaire comme on s'inscrit sur Facebook, sur Google, sur tous les sites. Vous vous inscrivez, vous annexez, vous attachez votre photo. Et une fois que vous envoyez votre formulaire, automatiquement le KCC, s'il prend en charge et que tous les éléments sont bons, ils vont vous renvoyer en retour votre code de notification unique. Et c'est ce code de notification que vous devez garder jusqu'au moment du résultat. Et ces codes-là vous permettra maintenant de savoir si vous êtes sélectionné ou non. En tout cas, mes chers amis, ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas emballer par des escrocs, par je ne sais pas moi comment les dire. Je ne les traite pas mal, mais mieux vaut savoir la vérité car une personne avertie à vaut deux. Partagez cette vidéo pour vos frères et sœurs, distribuez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne pour tant de questions, pour tant d'éclaircissements sur plusieurs sujets. Et voilà. Donc, je vous en prie, je vous en conjure, mes chers frères et sœurs, j'insiste là-dessus, ne vous laissez pas duper. Ciao, ciao.